Mr Renaud est avec nous. Bonjour. Bonjour, Oswald. Bienvenue chez toi. Première information pour commencer, des innovations majeures à intégrer au concours de la fonction publique et de l'ENA. Oui, bonjour à tous. C'est l'annonce faite par la ministre Anne-Désirée Ouloto hier lors du lancement de la session 2022-2023 de ce concours administratif. Selon la première responsable de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui est citée par l'expression, au nombre de ces innovations, il y a la possibilité désormais pour les Ivoiriens de la diaspora de participer à ces concours. Ainsi, pour l'édition de cette année, à l'instar de ceux d'Abidjan, les candidats au concours administratif résidant en France composeront à Paris. Le confrère ajoute qu'un guichet unique sera mis en place dans la capitale française pour les inscriptions et les dépôts de candidatures. Et on poursuit, on parle donc politique. Le numéro 2 du PDCI RDA plaide pour une rencontre entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et les présidents du PDCI RDA et du PPACI. Oui, c'est dans une interview Vérité qu'il a accordée au Nouveau Réveil que Maurice Kakou Guy a dit souhaiter un sommet entre le chef de l'État et les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Selon le secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, cette rencontre s'avère importante car elle va permettre de créer les conditions véritables de l'apaisement du climat sociopolitique national à l'orée des joutes électorales à venir. Et la troisième information dans cette revue de presse, eh bien, l'Inter propose dans son numéro de ce jour un reportage exclusif sur les conditions d'accueil des accidentés de la route dans les CHU. Oui, dans ce document exclusif, le confrère propose une incursion au cœur des services d'urgence de ces centres hospitaliers qui accueillent les personnes victimes d'accidents. Il révèle les difficultés auxquelles ces personnes et leurs familles sont confrontées et dit tout sur leur prise en charge. Pour tout savoir sur la galère des accidentés de la route dans les CHU, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info. Et aussi, on parle encore sport. C'est l'actualité, donc. L'élection du nouveau président de la FIF est prévue pour le 23 avril 2022. Oui, en attendant, le dépôt des candidatures est ouvert depuis hier, jeudi 7 avril, et ce jusqu'au samedi 9 avril. Pour convaincre les votants à cette élection, Supersport indique que les 3 candidats déclarés que sont Didier Drogba, Sori Diabaté ou encore Idriss Diallo sortent le grand jeu. Et à ce sujet, le confrère note que le dernier cité a présenté officiellement sa candidature hier et à cette occasion, il a présenté les membres de son équipe composée de 20 personnes dont l'ex-international Kalou Bonaventure et la journaliste de RTI Sport plutôt, Anne-Marie Nguessan. Alors, Renaud aurait pu candidater, hein, pourquoi pas, il a eu rempli. Non, je préfère rester ici. Trop de problèmes. Tu préfères faire la revue de presse? C'est mieux. Oui, il faut rester avec moi, pardon. Il y a moins de problèmes. C'est compliqué. L'élection à la FIF est trop compliquée. Mais sinon, un bon président, je te connais, tu es très strict, tu es bien et tout. Non, moi je me propose d'être ton directeur de campagne. Si tu te présentes... Moi, oui. Non. Moi j'aime bien ton arrière-plan. Pour travailler, c'est mieux. Alors, une autre information avec un peu plus d'humour, c'est Gbish. Oui, Gbish, avec lequel on referme la revue de presse chaque semaine. Et cette semaine, le confrère, dans son numéro, s'intéresse à la guerre en Ukraine et particulièrement aux Africains qui ont pris fait et cause pour les 2 pays en conflit dans cette crise, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, oubliant tous les problèmes qu'on a ici pour s'intéresser à la Russie et l'Ukraine, parce que selon eux, c'est ce qui est à la page actuellement. Voilà, on leur rappelle quand même, sur l'image qu'on voit là, on leur rappelle qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire et dit que ça ne les intéresse plus. Ce qui les intéresse, c'est le conflit en Ukraine. Ouais, voilà. C'est un conflit, c'est vrai qu'on en rit avec ce que Gbish nous propose. Mais c'est un vrai drame qui se joue là-bas et on prie Dieu pour que tout ça s'arrête. Toute la presse mondiale en parle. Oui, avec toutes les images d'horreur et d'atrocité qu'on voit au quotidien. Mais bon, on espère que la raison va gagner les acteurs de cette crise-là pour qu'enfin elle finisse, Bien sûr, bien sûr. Donc, rapidement, on a parlé dans cette revue de presse